Décathlon, Saint-Roland et le Parc national de la Réunion vous présentent Rando Pays. Rando Pays vous propose cette semaine une petite balade autour de Sainte-Rose, entre ville et littoral. Au pied de la ville, la marine de Sainte-Rose est un petit port qui abrite plus d'une cinquantaine de bateaux de pêche. C'est aussi un lieu historique puisqu'une bataille navale s'est déroulée ici le 23 août 1809, lorsque les Anglais ont voulu conquérir l'île pour la première fois, mais ont été repoussés. C'est ici que nous avons rendez-vous avec Geoffrey Leduc, notre guide du jour. La balade qu'il va nous présenter vient d'être labellisée par le Parc national de la Réunion via sa marque Esprit Parc. C'est pourquoi nous serons aussi accompagnés par Christophe Com, agent de l'environnement du secteur est du parc. Nous commençons la balade en empruntant le sentier littoral à l'abri des Vacoas. Même si on est juste à côté de la mer, on ne la voit pas souvent tant le couvert végétal est dense. Parmi ces espèces bord de mer, on retrouve parfois des arbres fruitiers comme ce pied de pomme Jaco. Sur le sentier, on va trouver encore des espèces indigènes telles que le pomme d'Aco ou pomme Jaco, ça dépend comment on le prononce. Là, on en a un qui est vert et l'un qui commence à mûrir. Et figurez-vous que ça peut se manger. Quand c'est bien mûr, quand c'est bien jaune, on peut manger le pomme d'Aco, pomme Jaco. Alors ce qu'on va manger évidemment, c'est pas la peau, hein. Ça se mange pas, ni les graines qui sont au milieu. On va manger cette chair un peu farineuse et qui est sucrée. Alors après, le goût, pour certains, le trouve un peu acre à la fin. Mais bon, c'était plus pour occuper la bouche quand on n'avait pas grand chose à se mettre sous la dent, quoi. Si l'on n'y fait pas attention, on peut le longer sans l'apercevoir, mais côté montagne, ce cimetière au charme certain vaut le coup d'œil. Surtout qu'à l'extérieur, sur une partie qui n'est pas entretenue, on retrouve plein de vieilles tombes laissées à l'abandon. Ce sont les tombes de tous ceux qu'on ne pouvait pas enterrer dans l'enceinte même du cimetière, les suicidés, mais aussi ceux qui n'étaient pas de confession catholique. Et alors qu'on observe l'une de ces croix taillées à même les blocs de basalte, Christophe fait une agréable découverte. Là, on a un couple au fait de l'endormi ou de caméléon, suivant les zones, les créoles les appellent un peu de façon différente, hein. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que cette espèce, au fait, elle a un statut qui est un petit peu particulier. On ne sait pas trop aujourd'hui si c'est une espèce qui a été introduite, qui est arrivée par elle-même. Les premières études, notamment qui ont été faites avec une université américaine, montreraient plutôt que l'endormi serait arrivé au fait de Madagascar, mais tout seul, donc ça serait bel et bien une espèce indigène. En tout cas, on a ici le mâle qui est plutôt coloré, la femelle qui est un petit peu plus petite. On va la laisser repartir tout doucement, voilà, sur cette jolie croix de pierre, et contrairement à ce qu'on peut penser, ça peut aller vite, hein, aussi, les landormis. Et au fait, cette espèce, c'est une espèce qui est protégée ici sur l'île de la Réunion. Donc au fait, la détention, porter atteinte, etc. à cette espèce est strictement interdit et répréhensible. Et c'est une espèce également qui est inscrite à la Convention de Washington, dont le commerce etc. est extrêmement réglementé. Donc des fois, hein, on voit des choses dans nos jardins ou même dans la nature autour de nous qui peuvent nous paraître banales, mais là on est bel et bien sur une espèce qui est exceptionnelle. Si les endormis vont souvent par paire, il est quand même assez rare de voir et le mâle et la femelle. Ce qui est encore plus rare toutefois, c'est d'observer une mue, et l'on aura cette chance un peu plus loin sur le sentier. Yeah. Hey, it's
been a crazy fucking ride already, so sometimes you just gotta take a step back. Yeah, yeah. Foot long joint, yeah. Case full of gin. Every night we black out just to take it all in. Every day we wake up just to... Les habitations sont parfois très proches du sentier, c'est ce qui a poussé Geoffrey à se rapprocher des propriétaires de l'une d'entre elles pour proposer de passer par chez eux avec ses groupes. Nous n'avons pas pris d'image de ce lieu privé, mais après quelques centaines de mètres, nous voici à la sortie de cette propriété où nous pouvons observer ce bel arbre. Alors là, on a un magnifique bonnet de prêtre avec ses fleurs, c'est la saison, pour une petite odeur d'ailleurs. Et juste après, qui est déjà tombé au sol, on a la graine. En fait, à l'origine, c'est comme ça. Ça va se détacher et ensuite, on va obtenir notre belle graine de bonnet de prêtre. Notre belle graine de bonnet de prêtre, eh ben, elle va germer comme un petit cocotier. Voilà, la tige et les racines derrière, Christophe nous les montrait juste avant. On les devine là, voilà. Nous retrouvons maintenant la ville que nous découvrons sous la pluie battante. Nous passons devant la future grande médiathèque avant d'atteindre l'église en plein cœur du village qui, c'est assez surprenant, a une connexion avec l'Amérique du Sud. À l'origine, Sainte-Rose s'appelle Sainte-Rose car un certain monsieur Rose, au début de la colonisation du quartier, construit une marine, un quai, le quai La Rose. Et ensuite, quand on va construire l'église, on va chercher le nom d'une sainte qui est liée au nom Rose. Et on va la chercher où? Sainte-Rose de Lima, au Pérou. Et c'est ainsi qu'on aura Sainte-Rose de Lima qui a fait plus de 20 000 km pour arriver chez nous à La Réunion, à Sainte-Rose. L'église, comme toutes les églises en pierre, c'est du basalte. Toutes les fondations sont en basalte, tous les murs sont en basalte, en pierre taillée, sauf la magnifique charpente de l'église qui rappelle vraiment nos charpentiers de marine. Nos premiers constructeurs de bâtiments à La Réunion étaient des marins. Et là, on retrouve bien ce côté de bateau inversé au niveau de cette charpente. Et avec les ajouts comme l'horlogerie qu'on va faire venir de France, Baudet, la cloche qui va venir de France aussi. Enfin, la cloche qui est maintenant le clocher à l'extérieur puisque le clocher d'origine s'est effondré sur l'église après un cyclone. Donc on a reconstruit le clocher en extérieur comme on le fait beaucoup dans l'Est et la cloche à l'extérieur maintenant. Nos derniers pas sous la pluie nous ramènent doucement à la marine. On passe ainsi devant la centrale hydroélectrique décorée d'une immense fresque murale peinte par l'artiste Jace avant de retrouver notre point de départ. Ce que j'aime dans cette balade, c'est qu'on est à la fois proche de la mer et proche de la ville. À des moments, on ne voit ni la mer ni la ville. On entend la ville, on entend la mer, mais on a ce cordon végétal, cette végétation luxuriante autour de nous. Donc on est dans une sorte de tunnel végétal. Et moi, j'apprécie particulièrement cette balade pour ça. Par le littoral, on découvre Sainte-Rose et par le centre-ville, puisqu'on repasse par la ville de Sainte-Rose, on passe par l'église, on passe devant la mairie, on parle aussi de la Via Sainte-Rose, on parle aussi de ce qu'a été la marine de Sainte-Rose. À l'époque où on était obligé de venir par la mer, il n'y avait pas d'autre accès à Sainte-Rose. La route qu'on prend pour venir aujourd'hui n'existait pas, le pont suspendu n'existait pas. Donc la façon la plus simple, entre guillemets, de venir à Sainte-Rose, c'était la mer. Aujourd'hui, on a eu des beaux moments de soleil et des moments de pluie comme maintenant. C'est vrai que je conseillerais de la faire effectivement éviter les périodes cycloniques et les périodes de vigilance forte pluie, ça c'est clair. Sinon, si on est équipé et si on a des personnes sportives, on peut la faire par tout temps, effectivement. C'est une balade qui a été labellisée par le Parc national dans le cadre de son label Esprit Parc, puisqu'on s'est aperçu, les aventuriers de l'Est et le Parc national, qu'on avait la même philosophie sur la mise en valeur du patrimoine naturel qui entoure nos communes et nos quartiers. La présence du Parc national aujourd'hui, absolument, c'était un plus sur notre visite. Je suis guide patrimoine, mais c'est vrai que par la présence d'un agent du parc, j'en apprends aussi, moi, davantage. On a eu la chance de l'avoir en présence sur toute la partie technique au niveau des plantes et de certains animaux. Donc c'était très intéressant d'avoir le Parc national avec nous aujourd'hui.
Décathlon, Saint-Roland et le Parc national de la Réunion vous ont présenté Rando Pays.